Hop là, et ça y est, on a changé de continent. En direct d'Afrique du Sud, de Johannesburg. Je suis arrivé à l'hostel. La conduite à gauche. Différent. Putain, le plus dur, c'était passer les vitesses avec la main gauche. Honnêtement, ça se fait, hein, mais c'est pas du tout intuitif pour moi et j'ai eu un peu de mal. Et une ou deux fois où j'ai passé la 3e au lieu de passer la 5e. Et puis être à gauche, il y a 2-3 fois, ouais, pareil. Du coup, quand je prenais une intersection sur la droite, là, je voulais initialement me mettre sur la droite de la route alors qu'il faut aller à gauche. C'est un peu particulier. On s'y fait quand même assez vite, donc ça va. Là, je suis arrivé, j'ai pris une douche après 2 jours d'aéroport. Et là, je pars pour un tour en vélo dans le quartier de Soweto, qui est un ancien quartier très très marqué par l'apartheid, un des quartiers les plus pauvres. Donc là, je vais y aller, j'ai même pas le temps quasiment de parler. Je suis très content d'être ici, c'est mon pays de rêve absolu, l'Afrique du Sud. Voilà, ça fait 5-6 ans que tous les ans, je me dis j'y vais pas. Et là, bah, je trouvais que c'était l'occasion. Donc j'y suis enfin. Petit point sur Etihad Airlines. La meilleure compagnie de toutes. Genre, t'as à manger, mais vraiment. Genre, t'as un petit apéro, t'as un plateau repas le midi, un plateau repas le soir. Là, pour le petit-déj, on en a eu un aussi. Plus un truc dans la nuit. Alors que c'était de 2h à 6h, on a eu 2 plateaux repas. Les sièges, meilleure qualité. L'écran, il est grand. Tout est top. Franchement, c'était le billet le moins cher. Je pense que j'ai eu de la chance parce qu'en général, ça doit être quand même une compagnie chère. Mais en tout cas, c'était vraiment super. Bref, je vais vite me préparer pour le tour. Et je vous reparle après. Yeah. Hello. On arrive dans la voiture. Du coup, ça, main gauche, le levier de vitesse, c'est vraiment très dur. Et puis, hier, quand j'ai dû reprendre la voiture pour la regarer, bah, intrinsèquement, moi, je suis allé du côté là. Je suis passé du côté là et je vais dire, bah merde, non, c'est pas le côté là pour conduire.
nous a dit si c'est la même chose. C'est une ancienne mine d'or en fait, qui a été du coup rehaussée au fil du temps avec les couches de creusage, etc. De creusage, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, c'est une mine d'or parce qu'il y a beaucoup d'or qui vient de la région de Johannesburg. C'est d'ailleurs le premier importateur, enfin ça a été le premier importateur pendant très longtemps. Bien arrivé à Sabi, juste à la tombée de la nuit. Après 2-3 heures de route assez monotone, la dernière heure était beaucoup plus belle. Il y avait des reliefs et tout, des forêts de conifères, d'espèces de sapins. Je sais pas si c'est vraiment des sapins, mais ça ressemble à des sapins. C'est rigolo, je trouve, de voir ça en Afrique. Enfin, c'est pas l'image que tu as de l'Afrique. Pourtant, il y a des immenses forêts de conifères. Là, je suis arrivé à Sabi, qui est le point de départ de la route panoramique, de la Panorama Road, que je vais faire demain, avec tous les points d'intérêt qu'il y a sur cette route. Elle fait un peu moins de 200 km, je crois, entre 100 et 200, je sais plus exactement. Je vais tenter de dormir dans la voiture. C'est de ce que j'ai lu, tout ça, c'est clairement l'Afrique du Sud, l'endroit le plus dangereux de mon voyage. Donc dormir dans la voiture, c'est pas la meilleure idée que j'ai, je pense, mais c'est quand même beaucoup moins cher. Je pense que Sabi, c'est beaucoup plus tranquille que Johannesburg. Je suis sur le parking de KFC, je risque d'être la seule voiture. Je vais voir si je bouge pas après ou quoi, mais je vais la tenter comme ça, en espérant que ça se passe. Bon, honnêtement, je vous le dis, je me chie un peu dessus. C'est la première fois de toutes les nuits en voiture où je me chie un peu dessus. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'attends, ça va faire ma 22h, je vais voir s'ils me disent quelque chose. Je me chie un peu dessus, clairement. À cause des lectures, ça se trouve, je vais dormir, ça sera très bien. Ça se trouve, ça va me donner trop la confiance, je vais le faire et ça va mal finir. Ça se trouve, direct ce soir, je vais comprendre qu'il faut pas. Mais ouais, je me chie un peu dessus. On verra bien. Première nuit, sans encombre. Parfait. Bon, j'ai pas hyper bien dormi parce que bon, j'étais quand même pas très serein. Mais au final, bah voilà, comme ça devait se passer, ça s'est passé très bien. Donc là, direction Bright River Canyon et différents points de vue et tout, ça va être trop bien. Je vais commencer, il est 6h30. Et on va aller se faire ça, j'ai fait le petit itinéraire dans le bon ordre là. Et on va aller se faire la route panoramique. Et ça va être super, il fait beau. Il n'y a plus qu'à. Au petit-déj, pomme mie, pamplemousse, viande séchée. On n'est pas bien là? Bon, il est 7h30. Il n'y a pas un chat et il n'y a pas l'horaire dessus. Ça a l'air d'être entretenu, hein. Là, il y a le parking, il y a un panneau avec le prix et tout. Mais il n'y a personne. Pour ceux qui veulent, voilà, je vous refais un point un peu plus complet sur ce que j'ai appris sur Johannesburg, sur l'Afrique du Sud en général, sur l'apartheid. Donc le tour qu'on a fait dans Soweto. Soweto qui veut dire South-West Town. Donc voilà, sud-ouest, c'est quoi? C'est ouest? Ouais, sud-ouest ville en gros, enfin voilà, quartier. Donc c'est plus de... À la base, il n'y en avait que 5 ou 6 je crois, mais maintenant il y en a plus de 91 des quartiers dans les quartiers en fait. Il y a entre 2,5 et 4 millions d'habitants, rien que dans cet endroit-là, donc même pas à Johannesburg, mais juste à Soweto, parce que c'est quand même différent de Johannesburg. Ils ne savent pas exactement parce qu'il y a environ 2,5 millions de Sud-Africains, mais après tu as des ressortissants de plein de pays d'Afrique et tout. Dans ce quartier-là. C'est quand même très pauvre, même si nous on a vu des endroits où les gens avaient l'air plutôt bien, etc. Je pense qu'il y a des endroits plus craignos et plus pauvres, sans accès à l'eau, tout ça. Et donc ça prouve bien que l'apartheid soit terminé officiellement depuis 1990-1991, là, les inégalités entre les blancs et les noirs et la ségrégation entre guillemets, elle n'est pas réellement terminée parce que vraiment, enfin, je veux dire, il n'y a pas de blancs qui vivent à Soweto, quoi. Je sais plus où j'avais vu ça, mais je crois que c'est le pays le plus inégalitaire du monde. Je vous mettrai, j'ai vu 2-3 vidéos intéressantes à ce sujet, je vous les mettrai en lien. Des vidéos assez rapides et tout, bien faites.
qui explique un peu en quoi l'apartheid il est encore un peu systémique, mine de rien. Faut savoir que l'apartheid officiellement il a duré de 48 à 90-91. 90 c'est l'année où Mandela est libéré de prison. Il y avait déjà des choses avant, mais ça a été mis en loi, etc. au moment-là, en 48. Et plusieurs castes, en gros, ça limite ça, mais le guide il nous a dit il y avait donc les Blancs, les Indiens, les Métis et les Noirs. Voilà. En termes de strate sociale, tu avais les 4, donc les Noirs c'était vraiment les pires, entre guillemets, quoi. Donc c'était pour ce qui est du classement, entre guillemets. Faut savoir que, par exemple, Johannesburg, ça a été surpeuplé, ça a été la ruée vers l'or, en fait, vers cet endroit-là. Parce qu'avant, les gens étaient plus vers le Cap, donc au sud, où il y a la côte, etc. Enfin voilà, il y a des échanges maritimes qui peuvent se faire. Johannesburg, ça a été découvert. Quand on a découvert qu'il y avait de l'or, en fait, là-bas, en 1886, ça a été du coup la ruée vers l'or. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est la ville la plus peuplée, la plus grosse, où il y a Soweto d'ailleurs. Et ça a été, à un moment, ça a envoyé 27% de l'or mondial, ça venait de Johannesburg et de la région. Je crois qu'aujourd'hui ça reste l'Afrique du Sud le premier exportateur d'or, il me semble. Donc voilà, c'est des sols qui intéressent et qui ont intéressé du coup les colons européens à l'époque. Durant l'apartheid, du coup, il y a eu plusieurs révolutions, tout ça. Donc moi, que j'ai pu voir au musée hier, à chaque fois, ouais, c'est d'une violence vraiment très importante. Il y a eu en 76 donc, l'Uprising, le Soweto Uprising. Donc c'est des étudiants, comme je vous ai dit, qui sont partis je sais plus, de leur école, je crois, qui voulaient rejoindre Johannesburg à pied en Pacifique et tout, et qui se sont fait arrêter par la police avec des chiens, etc. machin, et au final il y a eu 40 morts, dont Peterson. Donc ça c'était en 76. Mandela il est libéré en 90, et sur les premières élections où les Noirs ont le droit de voter, les Noirs qui représentent la grande majorité de la population sud-africaine, hein. Il y a seulement 7-8% de blancs, mais jusque-là, ils n'avaient pas le droit de voter. Et en 94, ils ont eu le droit de voter, et du coup, ça a fait que c'est le leader de l'ANC, l'African National Congress, qui a été élu, donc Nelson Mandela. Et ça a été le début un peu d'une deuxième phase dans le pays, même si aujourd'hui c'est mieux qu'avant, mais ça reste encore une fois très systémique, le fait que les Noirs aient du mal à s'enrichir, à avoir une qualité de vie qui ressemble à celle des 8% blancs, quoi, clairement. Bon en fait il y avait les horaires ici, donc voilà, j'ai encore quelques minutes à attendre et je vais pouvoir y aller. Il y a des toilettes, donc là ça y est, ils ouvrent un peu en retard, mais au moins ils ont ramené du PQ. Vous pouvez pas savoir comme je suis content parce que j'ai bien envie d'y aller là. Et après on pourra commencer la journée. J'ai vu mes premières antilopes
l'Afrique. Du coup, je me suis garé après le virage parce que c'était un peu dangereux. Et je remonte. C'est un truc, je le ferai plus après, je suis sûr, parce que j'en verrai plein. Je serai limite blasé, mais là, je suis trop content. Donc, j'ai couru un peu. Là, comme j'approche, je veux pas leur faire peur. J'essaie d'aller les voir. Putain, le bus leur a fait peur. Elles sont juste là, regardez. Les premières. Il y en a un autre, il y en a un peu plus là-bas. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Putain, je suis trop content. Puis je vous ai pas encore montré la bête. Voilà la voiture que j'ai pendant presque un mois. Qui est vraiment pas mal, qui a pas beaucoup de puissance, mais qui roule bien et tout, qui est sympa. J'ai sorti mes jumelles, il y a des oiseaux là-bas. Donc je les vois beaucoup mieux aux jumelles. Hein. Des oiseaux noirs avec un long bec, un peu blanc et rouge comme ça. C'est vraiment beau, mais de l'iPhone ça rend pas. Voilà. Une saucisse spécialité d'ici, au bœuf. J'aime bien vous montrer les endroits que naturels. Enfin, quand je vais dans un endroit, je vous montre que le côté naturel, mais bon, à chaque fois, c'est quand même aménagé. Là, il y a des petits ponts pour rejoindre l'endroit que je vais aller voir. Mais c'est vrai que d'habitude, enfin, c'est un peu le seul truc que je vous montre pas. Je vous montre à peu près tout, pas que les trucs bien, machin du voyage, mais sur ça, j'avoue que je montre un peu des fois que les trucs naturels, alors que des fois, il y a quand même un peu de gens et des constructions humaines. C'est juste absolument magnifique. Toutes les couleurs, les couleurs, les nuances dans les pierres, le vert, les trois rochers là, la rivière, c'est vraiment exceptionnellement magnifique. Donc là voilà, j'ai fait tous les points de vue du jour.
Franchement, en une journée, ça se fait largement. Je me suis pas pressé. En fait, tu marches jamais, c'est juste tu fais de la voiture. C'est dans vraiment très peu de distance en fait, donc c'est très facile d'accès. Donc là, j'ai tout fait. Ce que je voulais faire pour aujourd'hui. Et là, il y a Roland Garros, les demi-finales. Donc je suis resté à l'endroit là de la super vue. Je vais regarder tout le tennis et au coucher de soleil, j'irai refaire un dernier tour. Et après, je reprendrai le tennis ce soir, vu que de toute façon, la nuit, c'est pas conseillé de faire des trucs. Je vais essayer de me trouver un spot comme hier, c'est plutôt safe. Et puis voilà. Vive la vie, vive l'Afrique du Sud, c'est génial. Aujourd'hui, ça y est, je prends la pleine mesure et tout. Vu les premiers animaux, j'ai pas vu de babouins apparemment dans les coins, il y a pas mal de babouins, j'ai vu que des bushbuck, donc c'est des espèces de chevreuils un peu d'ici quoi, des gazelles, je sais pas c'est quoi le plus gros, je confonds toujours le plus gros entre gazelle ou antilope. En gros c'est les plus petites hein. Voilà ce que j'ai vu. Et là la vue la dernière elle est monumentale, c'est incroyable, incroyable. Je vais pas avoir le coucher de soleil parce que ça sera un peu juste de repartir avant 17 h. Mais là, tous les gens sont partis, tous les touristes. Il n'y en avait pas énormément, hein, mais tout le monde est parti. J'ai tout ça pour moi tout seul. Hop, petite deuxième nuit. Au final, j'avais dit que je prendrais un truc, j'ai rien pris. Donc, je vous fais le tour. Ça, c'est ma poubelle. Les bidons d'eau, donc j'en ai fini en un jour là de 5 litres. J'ai le deuxième qui est là. Un peu de papier. Pour se doucher, la douche sèche là. J'ai le dentifrice et la brosse à dents ici. Là, je me suis mis à l'aise tout bien. Des petites bouteilles d'eau, donc je remplis avec le bidon, je remplis les petites. Là, il y a mon sac de couchage que je prends pas maintenant, il fait chaud. Mes chaussettes pour demain, machin. Donc là, je suis juste devant l'endroit où je fais mon trek demain. J'espère que c'est un endroit safe. J'espère, voilà. Et c'est pas le même endroit qu'hier. Je suis pas en ville, je suis isolé. On tente. C'est un peu les deux types de spots que j'ai depuis le début. Là, je tente ça devant l'hôtel où... Parce qu'en fait, l'entrée du trek, c'est un hôtel. Tu dois payer l'hôtel. Aujourd'hui, j'ai tout payé. À chaque fois, c'était entre 16 et les plus chers, c'était plus de 100 rand. Mais en gros, j'ai dû dépenser une dizaine d'euros sur la journée. Parce que tout est payant. Tout est payant. Tout est payant. J'ai payé même plus qu'une dizaine... Non, ouais, une dizaine d'euros à peu près. Donc voilà, demain, trek. On visite le canyon autrement. Et puis après, on fait un petit village de l'époque de la ruée vers l'or, un village de mineurs. Donc j'ai hâte de voir ça aussi. Est-ce qu'il y aura de l'or à acheter? Je sais pas. Mais c'est typiquement le genre de truc qui peut me faire craquer. Comme les émeraudes, c'est le pays aussi, l'Afrique du Sud, du diamant. Voilà, on verra bien. J'ai pas la bourse pour acheter un diamant, mais on verra bien ce qui se passe. À demain. L'un des nombreux avantages à dormir dans la voiture, c'est que, pour les activités, on est toujours un peu les premiers. Parce qu'on se lève tôt. Donc là, il est presque 7 h. Je me suis levé vers 6 h. J'ai rangé un peu. J'ai préparé mon sac pour la rando et tout. Et là, du coup, j'attends. Je suis même un peu en avance. Du coup, j'ai dormi vraiment à côté de l'hôtel. En fait, c'est dans un hôtel qui fait que tu payes ton entrée. Gna gna gna. Donc j'ai dormi devant l'hôtel littéralement. Enfin, littéralement dans la rue devant quoi. Et là, j'attends que ça s'ouvre et je vais aller à 7 h pétante. Enfin, 7 h pétante, si ça ouvre à 7 h pétante. Faire le trek, le Léopard Trek. Bon, ils appellent ça trek, c'est 4-5 heures de marche, je crois. Apparemment, c'est vraiment très joli. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un truc plus long quand même. Et puis voilà.
C'est absolument magistralement magnifique. Franchement, c'est... Avec les rayons là qui pénètrent, ça se voit un peu moins à la cam. Alors le ciel, il est bizarre, il est pas vraiment... Je sais pas, c'est un peu trouble comme ça. Mais avec les nuages au fond là-bas, le soleil qui pénètre là, les rayons là, et l'eau, etc. Enfin, c'est vraiment magnifique. Dès que je me retourne vers là, il y a les formations rocheuses avec plein de couleurs. C'est vraiment exceptionnel. Il y a du bruit en dessous, ça ressemble beaucoup à des singes. Ça doit être des babouins. Et les babouins, faut pas faire nimp. Donc je vais descendre tranquille, mais il faut pas faire nimp avec les babous. Au final, je descends pas vers eux. Mais au début, j'entendais des cris un peu aigus, et à la fin, j'entendais des un peu comme ça. Donc au final, je continue tout droit, on verra bien. J'aimerais bien en voir. J'aimerais beaucoup en voir. Mais pour l'instant, non. On a vu que les espèces de, je sais pas, de marmottes d'ici, qui étaient toutes paisibles. Il y a juste quand j'ai fait craquer la branche, elles ont eu peur. Mais sinon, on se regardait, je m'approchais pas, j'étais tranquille. Et ça leur allait bien, elles bougeaient pas, tranquille, elles mangeaient. Ils sont là-bas, sur la pierre. C'est ça que j'entendais. Je vais droit vers eux là, j'espère que ça va bien se passer. Je sais pas si j'ai le droit d'y aller. Hein. Franchement, je suis pas très serein. Il vient d'hurler là. Je sais pas si c'est l'écho ou si c'est un autre, mais ça lui a répondu direct. C'est l'écho. Là, je sais pas si j'ai le droit d'y aller. Hein. Ils sont partout. En fait, c'est un autre groupe qui lui répond dans la forêt. Ouh là là. Le problème, c'est qu'il y en a vraiment là. Mais il y en a aussi là. J'ai entendu. Je l'entends vraiment tout près. Je les vois plus, ils sont partis. Là, je me chie un peu dessus, j'avoue. Là, j'entends ici. Ah voilà, vous avez entendu le petit... Et là, sinon, ils sont là. Ils étaient juste ici. Mais putain, j'ai vu mes premiers babouins. Ils sont gros de ouf. Je pense que j'ai vu le mâle dominant. C'est vraiment gros de ouf. Après, j'ai vu une femelle. Je les ai bien vus là. J'ai filmé qu'un tout petit peu. Et là, j'entends, il grogne juste à côté. Enfin, il grogne pas, il fait juste à côté, doucement. Mais je sens qu'il est pas loin. Je vais continuer tranquille. De toute façon, je peux pas les voir dans la forêt. Mais c'était trop bien sur le rocher là. Magnifique, magnifique. Ah, ça y est, je suis trop content. Le trek, il est déjà réussi. Je suis trop content d'en avoir vu. J'en ai vu 2. Avec, je pense, celui qu'on voit pas trop sur ma vidéo, c'est le mâle justement, je pense. L'autre, c'est la femelle qui est devant. Et en plus, il a hurlé comme ça après. Oh, c'était trop bien, j'étais tout près d'eux. Et au final, ça s'est très bien passé. Honnêtement, j'ai eu un peu peur. Enfin, pas peur, mais je prenais beaucoup de précautions. Ça s'est très bien passé, ils sont partis, ils m'ont laissé passer en gros, je pense. Et après, il a communiqué avec plein d'autres dans la forêt. Et là, j'ai senti qu'ils étaient tous pas très loin, en fait. Et il y en avait d'autres plus haut, tout ça. Ah, c'était trop bien. Ah, putain, elle vient de partir. Je sais pas si on va la revoir. Si on la voit. Hop, une deuxième. Vous la voyez, là? Et il y en a une deuxième juste à côté. Elles se sont figées. Je les avais pas vues. J'ai entendu du bruit. Je me suis arrêté, je les ai regardées, elles sont parties.
Oh l'Afrique, il y a trop d'animaux, il y a trop d'animaux, c'est trop bien. J'ai vu des beaux oiseaux là. Mais je sais pas si je vais pouvoir les filmer. Je sais pas, mais il y a plein de bruit. J'entends aussi comme un animal qui mange. Comme les premiers animaux que j'ai vus, je les ai entendus manger. Le petit coq, comme ça, comment il mâche. Mais on voit pas grand chose là. Vous voyez le noir avec le blanc à la caméra? C'est un bel oiseau qui arrête pas de faire du bruit depuis tout à l'heure. Voilà. C'est ça. Moi, je voudrais vraiment pousser un coup de gueule aux gens qui font des blogs et tout, parce que c'est jamais... Enfin, à chaque fois que je fais un trek ou quoi, c'est pas que je mets moins de temps, voilà. On peut mettre un peu moins de temps, c'est que je mets beaucoup moins de temps. Et je suis pas... Je m'arrête, je me suis arrêté pour voir les animaux, pour voir le paysage. Je suis pas hyper sportif, mais genre... Là, c'est censé être... Sur les blogs, c'est censé être 4 heures de marche. Là, donc j'ai fait une partie du Léopard Trek qui est censé durer 4 heures. Et en bas, au lieu de le remonter direct, j'ai rajouté avec un autre trek. Enfin, un autre bout de... C'est pas un trek d'ailleurs, un autre bout de rando. Et je rentre, ça fait 2 heures que je marche. Un peu plus de 2 heures. Genre, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, sur le papier, ils disent 3 heures. Léopard Trek, c'est déjà plus cohérent. Mais voilà, quoi, c'est pas possible. Tout le temps, il y a au moins 1 heure minimum d'écart, ça dépend de la durée de la marche. Genre, je comprends pas. Mais c'était super. C'était super. Ah, les babouins, c'était super, les babouins, putain. Les petites biches aussi, là, les chevreuils aussi, c'était cool. Les petites marmottes au début. J'ai pas vu de serpent. Voilà. Et là, je vais rentrer tranquille. Je vais aller à Pilgrims. Et puis, je vais voir après ce que je fais. Il y avait du bruit là-dedans. Je suis rentré, mais bon, impossible de filmer. Et c'était encore des babouins. Ils étaient en train de bouger en fait. Je vais voir si je peux en revoir, mais ils étaient juste là. Bon alors clairement Pilgrims, si j'avais su, hein, c'est pas que c'est nul mais c'est un peu nul. Non c'est pas nul mais je m'attendais, déjà il y a personne et bon j'aime bien les lieux sans touristes mais là c'est un petit village et tout, faut qu'il y ait un peu de vie. Et en plus voilà c'est des boutiques, il y a même pas une rue. Je peux même pas visiter une maison, il n'y a rien par rapport à l'histoire du truc, enfin... Je sais pas, c'est pas... Si j'avais su, je serais pas redescendu tout. J'ai vu les mecs prendre les photos. Je dis qu'est-ce qu'ils prennent en photo? Hop, une girafe au bord de la réserve qui se balade tranquille. Et une deuxième peut-être 300 mètres après. C'est incroyable, putain. Salut ma belle. Ça gaze? Je sais même pas si pendant tout le safari que je vais faire, je vais être aussi proche d'une girafe à pied. Là, je suis descendu de la voiture, je suis à pied. Elle est juste à côté. La route, elle va être longue, je crois, parce que là, j'ai vu des antilopes, je me suis arrêté. Mais là, elles ont eu peur direct. Dès que tu es à pied, les voitures, elles s'en foutent. Mais dès que je suis à pied, là, elles se sont enfuies en courant. Mon premier rhino. Quand je vous dis que je suis devenu bon pour regarder les animaux, je suis à peu près 100 km/h en face, au même endroit que la voiture, là. Et j'ai réussi à voir le rhino. Vous le voyez?
Le rhino là-bas. Mon premier rhino. Juste là. J'ai revu un singe tout seul, c'était peut-être un babouin mais il me paraissait un peu petit, donc c'était soit une femelle soit un jeune. J'ai revu un groupe de babouins sur la gauche aussi et j'ai vu des grosses antilopes. Il faudrait que je vois quand j'arrive là, je vais me poser, je vais regarder ce que c'était parce que là bon je conduis, c'est pas ouf. Mais je me suis pas arrêté parce que j'avais un mec en stop. En fait il y a beaucoup de Sud-Africains qui font du stop, que les noirs, hein, les blancs ils font pas de stop. Et d'ailleurs, je crois que les blancs prennent pas beaucoup parce que ils font même pas le signe stop quand c'est une voiture avec quelqu'un de blanc dedans quasiment. Mais voilà, je prends. Des fois il y a des groupes, je prends pas les groupes quand même, mais je prends pour des personnes toutes seules. Voilà, c'est sur ma route, ça peut aider. On parle un peu, ils parlent pas trop, mais c'est toujours ça. Mais du coup, je me suis pas arrêté, mais waouh, c'était les antilopes noires là comme ça, c'était vraiment joli. Et qui c'est qui s'est invité sur le sac de couchage? Une jolie vente religieuse. Je dirais que c'est un mâle vu qu'elle est plus petite. Bon alors la couleur de mon sac est pas très, enfin fait pas trop ressortir la sienne, mais je suis arrivé aux abords du parc. En fait je suis arrivé un jour plus tôt parce que Blythe River Canyon en fait il n'y a pas vraiment de trek à faire ou de grosses rando. J'ai fait un peu le tour donc du coup je suis parti. Et je suis arrivé du coup près du parc. Je pense que demain, moi j'ai la wild card, j'ai une carte qui me permet d'aller toute l'année dans les parcs, donc je pense que je vais y aller demain, alors que je devais y aller après, mais je pense que demain je vais faire ça. Donc là le programme c'est Ligue des Champions, après il y a l'UFC, je dors autant que je peux, même si ça va pas être grandiose, et après demain du coup je vais aller au parc. Je vais pas me presser, hein, je vais pas y aller à l'ouverture et tout, je vais devoir dormir un peu, de toute façon je suis explosé de fatigue et cette nuit je vais pas beaucoup dormir vu que je regarde l'UFC, c'est tard la nuit. Et demain du coup, première journée au parc. Et là j'avais oublié, mais en fait là j'ai sorti l'anti-moustique. C'est la seule zone d'Afrique du Sud où il y a la malaria. Comment ça s'appelle déjà normalement? La malaria ça s'appelle, l'autre nom, le paludisme, voilà. Donc j'ai vu au moins 6-7 moustiques derrière. Je dis oula là là, mais parce que j'ai ouvert les fenêtres et tout, j'avais complètement zappé. Donc j'ai mis vite de l'anti-moustique et en espérant que j'ai pas la malaria. Hop, j'ai tout préparé. Ça c'est mon entrée. Ça c'est le petit cahier dans lequel je vais noter chaque jour ce que je vois. J'ai trié mammifères, oiseaux, reptiles. Je suis un bon élève bien studieux. Ça je viens de l'acheter, donc c'est le truc du parc avec tous les animaux, tout ça pour reconnaître. Et voilà, on est prêt. Let's go to the park.